Bonjour à tous, c'est Aurel, c'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les probabilités au poker. Je vais aborder ça avec vous aujourd'hui. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas quelque chose qui s'apprend difficilement. J'ai moi-même mis très peu de temps pour l'apprendre. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ça arrive rapidement, ça rentre en tête rapidement et par la suite, instinctivement, on connaît les probabilités. Instinctivement, on sait combien de cartes il nous reste, combien d'outs on a combien de probabilités surtout on a pour gagner un coup ou non. Donc ça entre très vite en tête. Je vais voir ça avec vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien et c'est parti, on commence les probabilités au poker. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir sur cette première page, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un jeu de 52 cartes. On parle évidemment du poker en ligne, mais le poker en live, c'est exactement pareil. On a 4 cartes. Pour ceux qui ne le savent pas, on a 4 As, on a 4 Rois, on a 4 8 dans le paquet. On a 4 cartes de chaque catégorie, si je peux appeler ça comme ça. Et on dispose donc de 13 cartes de la même couleur. On a 13 piques, 13 cœurs, 13 carreaux, 13 trèfles. Donc c'est une chose à savoir, ça va nous permettre évidemment de, si je peux dire, compter les cartes, même si on ne les compte pas vraiment en détail lorsqu'on joue en multitabling avec beaucoup de tables, mais ça va nous permettre vraiment de se faire une idée de la probabilité de chance d'un coup. Plus vous allez en fait être sur un tirage couleur, plus vous allez savoir que voilà, si vous êtes sur un tirage couleur, vous avez 9 cartes déjà qui peuvent vous aider à remporter le coup. Ça va vraiment vous aider. Préflop, on va principalement parler maintenant du préflop. Donc je vais aborder ça avec vous. Nous allons voir les probabilités préflop. Tout d'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que ces probabilités-là sont des probabilités court terme et qui seront vaincues sur le long terme. Je vais y revenir un peu plus tard dans la vidéo. On commence avec le 50-50. Donc là, c'est le pur 50-50 où il y a très souvent un partage, voire même 90% du temps, j'ai envie de dire. Paire d'as contre une paire d'as, vous avez 7 et 6, vous faites tapis, le mec a 7 et 6 en face. Dans ce cas-là, on a deux mains identiques. Préflop, on fait face à deux mains identiques, c'est un pur 50-50 et un joueur remporte le coup seulement avec une couleur, puisque par exemple, une paire d'as contre une paire d'as, on a forcément un as de trèfle et un as de cœur ou un as de carreau, un as de pique contre deux as de couleurs différentes. Et si on a 4 piques, si on a 4 trèfles, il y a forcément un joueur qui remporte le coup dans tout ça. Donc c'est un 50-50 préflop, ça ne veut pas dire qu'il y a un partage, mais les trois quarts du temps, voire même plus souvent que ça, c'est un partage. Un flip, on peut appeler ça aussi un 50-50, on peut appeler ça un pile ou face, mais c'est pas tout à fait un 50-50, car on a très souvent quand même, et on a un joueur qui gagne à la fin du coup. Un petit avantage quand même, j'ai envie de dire, pour la paire qui remporte le coup si jamais les deux autres cartes ne touchent pas derrière sur le board. Donc j'appelle ça quand même un 54-46. On est proche d'un 50-50, pas tout à fait, car il y a un avantage au showdown et à l'abattage pour la paire. Une paire servie contre deux overcards, donc As-Roi contre paire de 7. Paire de valet contre deux cartes au-dessus, Roi-Dame. 9 et 8 contre paire de 5. Donc on cherche pour 9 et 8 un 9 ou un 8 pour emporter le coup. Et pour les paires, on cherche simplement à toucher brelan ou aussi, et voilà pourquoi on a un avantage, on cherche simplement à ce que notre adversaire ne touche pas son 8 ou son 9. Donc, paire servie contre deux overcards, en général, l'un des deux joueurs l'emporte à l'abattage, au showdown, que le showdown soit à la river ou préflop, au showdown préflop. On continue avec le 60-40. C'est quoi le 60-40? C'est une overcard contre une undercard, c'est-à-dire voilà, on a As-Valet contre Roi-Dame, donc la Dame est au-dessus du Valet, l'As domine, donc du coup on est sur 60% pour As-Valet, l'As qui est une carte haute, donc qui gagne si jamais, admettons, ni Roi ni Dame tombe sur le board, As-Valet remporte le coup. Mais on a aussi donc Roi-Valet contre Dame 10. La Dame est au-dessus du Valet.
mais on a un grand avantage quand même pour la main plus haute, soit Roi-Valet. 10 et 3 contre Valet 4, par exemple. Pour un autre exemple, 10 et 3 contre Valet 4. Je crois qu'il y a une erreur. Je crois qu'il y a une erreur sur cette main-là. Enfin voilà, une carte, une overcard contre une undercard, donc il y a une erreur, il me semble. Il doit y avoir une erreur ici sur 10 et 3 contre Valet 4. On va être plutôt sur Valet 2. 70-30. Ensuite, on continue avec un kicker qui cette fois-ci est inférieur. On appelle ça un 70-30. Évidemment, encore une fois, il y a beaucoup d'autres possibilités. Je ne liste pas toutes les possibilités de 70-30. Avec Equilab, vous allez pouvoir aussi observer qu'une main suitée peut se transformer en 65-35. Voilà. Donc, je rentre principalement dans les probabilités pré-flop sans détailler à la virgule près le pourcentage. C'est pas vraiment un 70-30, voilà, on est sur un 68, on est quelque chose comme ça, 68%, 32, enfin voilà, 68-32, mais on appelle ça un 70-30. Donc As-Roi contre As-Dame, une main en dessous à chaque fois, Dame-Valet contre Dame-10, 10 et 9 contre 10 et 8, le T, donc c'est 10 pour 10. En anglais, c'est comme cela qu'on l'écrit dans le monde du poker. Il faut s'y habituer aussi. Vous allez voir que vous allez très vite vous habituer. On dispose simplement de 3 outs, donc 3 cartes qui vont nous permettre de remporter le coup. On cherche simplement notre carte pour remporter le coup. Évidemment, on peut aussi toucher des quintes inférieures et autres, mais on dispose simplement de 3 outs. Voilà pourquoi 30%. Et pour finir, un 80-20 qui est une paire servie supérieure contre une paire servie inférieure principalement. Donc paire d'As contre paire de 5, paire de Valet contre paire de 9, paire de Roi contre paire de 2. Non, quand vous avez paire d'As et quand le mec en face vous montre paire de 2, il n'a pas une probabilité différente que si vous montrez paire de Roi. Paire d'As contre paire de Roi, c'est exactement la même probabilité que paire d'As contre paire de 2. On cherche simplement 2 cartes, 2 outs pour remporter le coup et toucher notre brelan. Paire d'As contre paire de Roi. Pour paire de Roi, on cherche simplement un Roi. Et paire d'As contre paire de 2, on cherche simplement un 2. Les probabilités sont exactement les mêmes. Je vais revenir sur la probabilité et on va parler principalement rapidement de la courbe. Vous voyez cette courbe chez les pros, cette courbe qui monte, qu'elle soit la courbe de gain. On ne va pas principalement parler de la courbe de gain, je vais surtout parler de la courbe des mains. Eh bien, à 80-20, c'est possible que la courbe soit inférieure et se retrouve pas très belle au bout de 50 mains, 100 mains, 200 mains. C'est pour cela que les joueurs, j'ai envie de dire, débutants, jouent simplement qu'une table et se disent le poker, c'est que de la chance, tout simplement car vous allez avoir une grosse probabilité sur le court terme de perdre ce type de choses, paire d'As contre paire de 2. Quand vous prenez le 2, en fait, pour moi maintenant, je ne vais pas dire que c'est normal, mais ça arrive très souvent. Voilà pourquoi il faut jouer un maximum de parties lors d'une session pour réduire cette part de chance. Pourquoi? Car 80% à 20%, si vous prenez un éventail de 100 000 mains, voire même 50 000 mains, vous allez voir qu'une paire d'As va davantage gagner qu'une paire de 5 sur 100 000 mains. La probabilité se réduit. Donc une probabilité de 80% sur 100 000 mains n'est pas égale, mais ne sera jamais inférieure à 50%. Donc vous serez toujours gagnant sur le long terme, sur un 80-20. Après, bien sûr, un tournoi, ça ne se joue pas sur un 80-20, ça se joue sur plusieurs décisions. Mais voilà. Voilà pour la petite explication. Pour finir, on va mettre cela en application avec la turn et la river. Donc on va principalement, et j'ai préparé deux exemples. Donc on va dire qu'on dispose de 2 mains, As-Dame contre paire de 5. As-Dame suité, on a un flop 2, 10,
valet avec 2 carreaux. Et vous avez tout en bas la petite description où on y voit donc As-Dame, qu'est-ce qu'il cherche. Entraînez-vous à le faire vous aussi pour vos reviews, hein, que ce soit sur votre tracker ou autre. As-Dame, qu'est-ce qu'il cherche ici, As-Dame? As-Dame, il cherche simplement 9 carreaux, puisqu'on a 13 cartes de la même couleur, comme je l'ai annoncé au début. Donc du coup, 13 moins 4, ça ne veut pas dire que notre adversaire ne peut pas avoir un carreau, hein, nous-mêmes, mais on sait éventuellement, et évidemment, on sait qu'on va avoir flush max. Donc on sait qu'on est plus ou moins loin de ce qu'on avance, puisque nous-mêmes, on a 2 carreaux. Donc la probabilité que notre adversaire ait un carreau, voire 2 carreaux, elle est faible, mais elle est possible. Donc du coup, on cherche 9 carreaux à ce moment-là du jeu. On cherche aussi 4 rois qui nous donneraient quinte. On cherche 3 as qui nous donneraient donc top pair. Et on cherche 3 dames qui nous donneraient donc une top pair aussi, puisque la carte la plus haute est le valet au flop. Donc on a au total 19 out. Si je dis pas de bêtises, hein, peut-être qu'il y a des erreurs, mais non, je ne pense pas qu'il y ait d'erreurs. En tout cas, tout simplement pour que vous compreniez ce système. Soit 19 x 2 turn ou river, donc il faut faire x2 pour connaître le pourcentage turn ou river. Attention, donc là on a 38% à la turn. Si on ne touche pas, on aura 38% à la river de toucher nos 19 out. Soit, et je dis bien, il faut refaire x2 pour connaître le pourcentage turn et river compris, donc au flop. Le pourcentage au flop, on a 76% de remporter le coup au flop face à paire de 5. Évidemment, on aurait pu se mettre face à valet 10, on aurait pu se mettre aussi face à roi valet, mais ce qu'il faut savoir, c'est que là, il n'y a pas de roi, il n'y a pas de dame, il n'y a pas d'as chez notre adversaire, donc du coup, on a 19 out, donc 76% de remporter le coup au flop. On dit bien qu'on connaît les cartes, dans ce cas, de notre adversaire. Pour la paire de 5, c'est plus compliqué. On cherche simplement le 5 de pique. Pourquoi? Car le 5 de carreau nous donnerait couleur. Donnerait couleur à As-Dame. Donc, du coup, flush est plus haut que brelan, bien sûr. Comme il y a déjà le 5 de cœur, comme il a le 5 de trèfle, eh bien, le 5 de pique seulement ferait gagner paire de 5. Donc, un out, seulement une carte nous permettront de gagner le coup, soit une fois 2, donc 2% de toucher notre 5 de pique, turn ou river, et x2, donc 4% de toucher notre 5 de pique au flop. D'accord? Maintenant, j'ai sélectionné donc une main simple, sans connaître la carte de notre adversaire. As-9. As-9, donc 7, 8, 3, 2, trèfle sur le flop. Donc, encore une fois, regardez bien ce que j'ai noté tout en bas. Pour espérer remporter le coup. Donc, pour espérer remporter le coup, ça ne veut pas dire que notre adversaire n'a pas As-Roi, n'a pas As-Dame. Pour espérer remporter le coup, on cherche 3 As. Il reste 3 As, on en a un. 3 9. Soit 6 cartes, 6 out, pour espérer remporter le coup. 6 cartes, ce qui fait donc au flop donc 12%, puisque 6 x 2 égale 12, turn ou river, donc 12% de toucher à la turn, un as ou un 9. À la river, il y aura 12% aussi si ni un as ni un 9 tombe. En revanche, on a 24% au flop de toucher un as ou un 9, turn ou river. Donc si on ne le touche pas à la turn et si on le touche à la river, on aura eu au total 24% au flop de toucher notre carte. Vous êtes peut-être un petit peu perdu, mais ce qu'il faut savoir, c'est que faites un petit retour en arrière. Avec le temps, ça va vraiment venir. Vous allez vraiment apprendre les probabilités comme ça, même en faisant des reviews, en vous entraînant. C'est important et vous allez voir que ça va entrer tout seul. Ensuite, et attention, nous avons les cartes pouvant nous aider à améliorer notre main.
quelles sont les cartes qui vont nous aider à améliorer notre main pour la river? Il y a les 10 trèfles qui restent probablement dans le paquet puisqu'on en a 3 déjà. Ici, on a le 9 de trèfle et puis on a 2 trèfles déjà sur le flop. Donc 10 trèfles vont pouvoir nous aider à améliorer notre main. Je dis bien améliorer, je ne dis pas qu'on est devant s'il y a un trèfle qui tombe. Les 4, 6. Pourquoi? Car après, on cherchera simplement un 5 pour faire quinte. Ce serait très improbable qu'après, il y ait un 5 qui tombe. Mais ça va nous aider à améliorer notre main. Donc les 4, 6. Les 4, 5. Pareil, s'il y a un 5 qui tombe, on cherchera un 6. J'ai pas mis le 10. Pourquoi? Car le 10 ne va pas forcément améliorer notre main. Dans un cas où le 9, au final, va plus valoir grand-chose. Voilà pourquoi je n'ai pas mis le 10. Sachant que le 10 nous ferait entrer évidemment un tirage quinte lui aussi. Donc j'ai pas mis le 10 simplement car on a As-9 et le 10 ne va pas nous améliorer forcément notre main du fait qu'on ait le 9. Donc le 9 ne vaudra peut-être plus rien face à un adversaire qui pourrait éventuellement avoir un 10. Donc les 4-6, les 4-5, soit 18 cartes qui vont pouvoir nous aider à améliorer notre main à la turn. Donc à la turn, on a 18 cartes x 2, donc 32% de chance d'améliorer notre main. On a 32% de chance d'améliorer notre main. Donc 32%, 32% du temps, on va avoir un trèfle qui va tomber à la turn, un 4 ou un 5. Voilà pour les probabilités. J'ai fait le tour. Je vais finir avec une petite image que vous pouvez me demander si vous le souhaitez. Elle est disponible aussi sur Internet. Je ne sais plus sur quel site, mais elle est disponible sur Internet. C'est un tableau où on y trouve des probabilités. On y trouve aussi les cotes. Après, les cotes, c'est une autre question. C'est un peu plus compliqué les cotes. J'en parlerai dans une autre vidéo, mais c'est un petit peu plus compliqué à comprendre. En revanche, si vous regardez donc la ligne des pourcentages, ça peut vous aider. C'est pas ça qui va vous faire gagner évidemment des tournois ou autres, mais ça va vraiment vous aider à vous fixer dans votre tête une probabilité quand vous êtes sur un tournoi. Par exemple, j'ai combien de pourcentage de chance de toucher ma carte ou non, de toucher ma couleur. Maintenant, vous le savez. J'ai envie de dire, je vais revenir là-dessus. À chaque fois que vous allez avoir un tirage couleur au flop, vous savez que vous allez avoir 32% de chance de toucher flush, turn ou river. Et donc, on cherche 9 cartes. 9 x 2, 19. 19, il y a une erreur là aussi. 18, pardon. Donc 18, 9 x 2, 18. Ouh là là, on se perd. 9 x 2, 18. Donc vous saurez que vous allez avoir évidemment 32%. Que je ne dise pas de bêtises. 32% de chance de toucher votre couleur après le flop. 32% de chance, c'est pas énorme. Voilà. Non. Toucher couleur. Toucher sa quinte par les deux bouts. Je crois pas qu'il y ait dans le tableau. En revanche, toucher couleur. Toucher une paire au flop à partir de 2 cartes assorties. Donc, avoir un tirage couleur 11% du temps au flop. Donc, c'est rare. Là, on va dire que c'est des pourcentages différents. C'est pas le même pourcentage que ce qu'on a abordé, mais quand même, on en sait plus. Et on en sait encore plus dans ce tableau-là, puisqu'on sait qu'on aura un tirage couleur quand on dispose de 2 cartes suitées. On sait qu'on va disposer d'un tirage couleur au flop de 11%. Voilà, c'est écrit ici. Donc à la turn, on a 19% de chance de toucher notre couleur. Je ne sais pas pourquoi ici il y a écrit à la river on a 20%, puisque normalement on est censé avoir le même pourcentage à la river. Peut-être car du coup on a une probabilité légèrement plus élevée. Non, puisqu'on est toujours sur 1 sur 5. Je crois qu'ils ont fait une petite erreur dans le tableau, je ne suis pas sûr. Mais voilà, on a la même probabilité de toucher notre couleur pour moi à la turn qu'à la river.
Donc c'est écrit ici, toucher sa couleur à la turn. On a 19% de chance de toucher notre couleur à la turn, donc c'est bien ce que j'ai dit. On a 9 out, donc 19 x 2 égale 32. Attendez, je suis en train de dire une bêtise, mais c'est bien ça. Hein. « 38. Enfin bref. Voilà. Bon, ceci dit, voilà. Tout ce qui est probabilité, tout est là. Vous pouvez me contacter pour recevoir ce tableau ou le rechercher sur Internet. En tout cas, tout ce que je vous ai expliqué, c'est la réalité. Hein. C'est écrit dans le tableau. Le tableau, il vient pas de moi. Donc voilà, 19% de chance de toucher sa couleur à la turn. C'est exactement ce qu'on a dit ici. En revanche, ici, on compte donc les 9 carreaux restants. Et voilà, on calcule tout à la fin. C'est la fin de cette vidéo. C'était Aurel. J'espère que ça vous a plu. Merci. C'est une vidéo qui change des reviews, une vidéo qui est vraiment très instructive, qui peut aider vraiment certaines personnes qui débutent dans le poker. Moi-même, j'ai été aidé par ce contenu qui n'était pas présenté sous la forme d'un diaporama comme je l'ai proposé, qui a été préparé vraiment différemment. En tout cas, lâchez un like si mon travail vous plaît, abonnez-vous si vous souhaitez suivre mon contenu et progresser dans le poker. L'objectif est toujours le même. Ce qu'il faut savoir, c'est que je vais probablement proposer du contenu un peu plus sec, j'ai envie de dire, un peu plus compliqué pour tout simplement vous ouvrir les yeux et pour tout simplement vous faire apprendre plus de choses pour devenir meilleur dans le poker. L'objectif, c'est de devenir meilleur. Connaître les probabilités, déjà, c'est une chose, mais il y a énormément de multitudes de choses. En tout cas, ce qu'il faut savoir, c'est rester tranquille. Vous allez apprendre tranquillement et tout va entrer dans l'ordre et vous allez voir que vous allez progresser. L'objectif, c'est de progresser. L'objectif, c'est de ne pas tout savoir directement dans le poker parce que c'est impossible. Même les pros actuellement continuent de travailler leur jeu, continuent d'apprendre de nouvelles choses. Donc, ce que je souhaite vous partager, c'est voilà, s'il y a certaines choses que vous ne savez pas, je vous les apprends aujourd'hui et en tout cas, c'est un plaisir pour moi de vous apprendre comment calculer un pourcentage. Hein. Vous l'aviez vu, comment on calcule un pourcentage. On fait x2. Je me suis peut-être trompé aussi dans les reviews. Hein. Ça m'est arrivé dans les reviews de me tromper. Parfois, j'oublie de faire x2 et je dis voilà, j'ai 4%, sauf qu'en fait, on a 8%. J'ai 8% river en fait. J'ai pas 4%. Ça m'est arrivé lors des récentes reviews. Je vais y faire plus attention maintenant puisque j'ai travaillé un peu plus ce sujet. Hein. Comme quoi, quelque chose que vous saviez auparavant peut se perdre aussi. Donc, il faut toujours revoir certaines choses. En tout cas, ce diaporama, je vais le garder avec moi. Si vous souhaitez le recevoir, je peux vous l'envoyer par mail aussi. Demandez-le moi si vous le souhaitez. Voilà. C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci à tous et à la prochaine. Ciao tout le monde. Ciao.